Bonjour à tous, alors on va finir avec ces deux petites dernières vidéos, les exercices sur les intégrales, et c'est interpréter une intégrale, une valeur moyenne dans un contexte d'une autre discipline. L'intégrale, elle sert surtout à ça, hein. C'est aussi pour calculer une valeur moyenne, une aire, des choses comme ça, dans une autre discipline, ça sert, hein, l'aire d'un champ, la surface utilisée pour, par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, moi, une aile d'avion, ce genre de choses. Donc ici, c'est le 37, ça parle d'électronique, et on a une fonction qui, vous voyez, est comprise entre 0 et 100 millisecondes, et elle va de 0 à 3 volts en 100 millisecondes, après elle redescend à 0, et puis après elle remonte, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc je veux la tension moyenne aux bornes du composant. Alors, il faut que je calcule la valeur moyenne de cette fonction-là. Alors au lieu de la calculer de 0 à 300, je vais juste la calculer de 0 à 100. La valeur moyenne prise entre 0 et 100, c'est la même que la valeur moyenne prise entre 0 et 300. Le signal n'a pas changé entre-temps. Donc que je répète 3 fois la chose, ça va pas augmenter la valeur moyenne, vu que le signal est toujours le même entre 0 et 100, 100 et 200, et 200 et 300. Donc déjà la valeur moyenne juste de ça. Ah, juste de ça. Et pour ça, bah, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut que je trouve la fonction. La fonction qui me donne la tension, en fonction du temps, en millisecondes. Voilà. Alors je sais une chose. Je sais que cette fonction f, c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce qu'elle passe déjà par 0 ici. Voilà. Et c'est une droite. Donc c'est de la forme a fois x. Ok? Oui, parce que si x vaut 0, ça vaut 0. Déjà pas mal. Maintenant, si x vaut 100, alors f de x vaut 3. Ok? Donc 3, c'est égal à a fois 100. Donc a, c'est 3 sur 100. Voilà. Donc, notre fonction f de x entre f de x, c'est égal à 3 sur 100, donc 0,03x, si x est compris entre 0 et 100. Après, le reste, à l'arrière, je m'en fous. Pourquoi? Parce que la valeur moyenne du signal total sera la valeur moyenne du premier créneau, de la première dent de scie, on appelle ça. Ok, donc c'est parti. Intégrale de 0 à 100, de 0,03 fois x. Et attention, hein, c'est une valeur moyenne que je cherche. V moyen, c'est égal à 1 sur B moins A. Alors B, c'est 100, et A, c'est 0. Donc 1 sur 100, intégrale de 0 à 100, de 0,3x dx. Donc maintenant, il faut que je trouve une primitive de ça. Donc ça fait donc 1 centième de les primitives, ici c'est 0,03. Alors, primitive de x, bah, c'est x2 sur 2. Pris entre 0 et 100. Voilà. Donc on est bon, on y va. Ce qui donne donc au final 1 sur 100. Alors, 0,03 fois 100 au carré sur 2, moins 0,03 fois 0 au carré sur 2. Bon, ça tombe bien, ça vaut 0. Donc il me reste 1 sur 100 fois 0,3 fois 100 au carré sur 2. Donc au final, il va me rester 3 sur 2, ce qui va me donner donc 1,5, ce qui n'est pas logique du tout. C'est pas ça que je devrais obtenir. Il y a un truc que je suis passé à travers. On va faire juste une petite pause, parce que j'ai un petit doute. Donc c'est parfaitement normal, je me suis pas trompé, j'ai confondu avec une autre valeur physique, hein, qui était la valeur efficace, excusez-moi. Hein. Donc tout ça, ça vaut 0, on est d'accord. 100 au carré divisé par 100, ça fait 100, ça fait 3 sur 2, ça fait 1,5. 1,5 volts aux bornes en moyenne aux bornes du composant. Donc si on envoie un signal comme celui-ci, on est à environ 1,5 volts. Alors qu'est-ce que ça donne en vrai? Alors si on jette un petit coup d'œil, 1,5 volts, bah c'est au mieux. Hein. On aurait pu même l'intuiter, hein, c'est par ici. Pourquoi c'est au mieux? Parce que regardez, pendant la moitié du temps d'une période, hein, ici, il se trouve au-dessus de 1,5 volts, et ça a bien l'air pareil que ici. Donc pendant la moitié du temps, il est en dessous de 1,5 volts, ici, là. Donc on peut considérer, entre guillemets, cette aire-là, hein, qui est en gros guillemets égal à cette aire-là. Voilà.
Là, pour le coup, c'est cet air-là qu'il faut prendre pour la valeur moyenne, là. Mais bon, l'explication avec les airs, ça s'adapte pas trop aux tensions. Savoir que lorsqu'on met un grand coup de dent de scie sur un composant, et ben, la moitié du temps, on est au-dessus de 1,5 et l'autre moitié du temps, on est en dessous de 1,5. Donc voilà. Et si ça marche sur la période de 0-100, ça marche aussi sur la période de 100-200, ce qui marche aussi sur la période de 200-300. On aurait pu établir la fonction celle-là, on aurait pu établir celle-là, on aurait pu calculer toute la... Hop, sur une période, ça suffit. Donc 1,5 volts en tout. Voilà, en valeur moyenne. Donc celui-là était assez simple, hein, ça allait assez vite. Hein. Donc voilà. Et je vous rappelle, hein, la valeur moyenne, simple. Hein. 1 sur B moins A, intégrale de A à B, de f de x dx. Okay, il y a juste ça en plus qui se rajoute à l'intégrale, hein, dessus. Voilà, très bien. L'évolution de la hauteur du plant de maïs peut être modélisée par une fonction f qui est en fonction du temps associe la hauteur f de t en mètres. Sa courbe représentative est donnée ici. Donc plus le temps avance, en quoi, en jours, c'est en jours. Au bout de 0 jours, je suis à 10 cm de haut, et au bout de 250 jours, quasiment un an, je suis à 2 mètres. Sauf que c'est pas une progression linéaire comme ça, hein. C'est une progression qui va s'accélérer ici entre 50 et 100 jours, hein. Là, ça va être très rapide, la croissance, puis après, ça va se stabiliser. Voilà, entre guillemets. On veut encadrer f par deux nombres réels sur 0,255. Ah bah, je viens de le dire, hein, quand même. Regardez bien. 38. Donc, f de t est compris entre 0,1, parce qu'on commence à 10 cm de haut, et 2,50 m, 250. Ah, 2 mètres, excusez-moi. 0,1 et 2 mètres, excusez-moi. La hauteur, c'est en mètres. Hein. 0 à 1 mètre, c'est bien un dixième de mètre, c'est bien 10 cm, et 2, c'est bien 2 mètres. Ne nous trompons pas. Voilà. En déduire la durée, la valeur moyenne mu de f sur l'intervalle 250 est interprétée. Alors, là, comment on va faire? Bah, c'est assez facile. Hein. C'est l'intégrale, la valeur moyenne que l'on cherche, c'est donc l'intégrale de f de t dt, compris entre 0 et 250. Ok, on sait que c'est donc l'intégrale de 0. Alors là, il faut multiplier... Alors, on va déjà calculer l'intégrale, du moins encadrer l'intégrale de f de t dt entre 0 et 250. Et pour l'encadrer, bah, c'est facile, hein, c'est l'enté, hop, 1 dt entre 0 et 250, et l'intégrale entre, hop, 0, 250 de 2 dt. Voilà. Donc, grosso modo, la valeur moyenne, du moins, l'intégrale, c'est-à-dire toute l'air qu'il y a ici, là, tac, 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 elle est comprise entre l'air qu'il y a là, voilà, ça, c'est l'air de 0,1 dt, et l'air qu'il y a ici, hein. Crac, 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 là, c'est 2 dt. Crac, 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 voilà, là, j'ai tout salopé. Voilà. Donc, notre intégrale que l'on cherche, 0,1, 250, bah c'est facile, c'est 0,1 fois 250, hein. C'est le rectangle qui va bien, ce qui fait donc 25, au final, inférieur ou égal à, intégrale de 0 à 250, de f de t dt, et ici, 2, bah ça fait 2 fois 500, 2 fois 250, ce qui fait donc 500. Donc mon intégrale f de t dt entre 0 et 250 est bien compris entre 25 et 500. Donc ma valeur moyenne mu, elle, eh ben c'est 1 moins 1 sur 250 moins 0. Alors je ne peux pas mettre 250 moins 0. Donc si j'ai divisé par 250, ici ça fait 2. Et si je divise par 250, ici ça fait 0. Donc là pour l'instant, hein, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste démontré que mu, il est compris entre 2 et 0. Voilà. De la valeur mesure 1 hein, d'interpréter. Bon, très bien. Proposer un encadrement plus fin. Alors pour proposer un encadrement plus fin, c'est pas évident. Pour proposer un encadrement plus fin, il faudrait déjà essayer de voir si on n'aurait pas deux fonctions comme celle-ci là. Voilà.
et celle-ci étant supérieure, je sais pas, il faudrait faire une petite fonction ici. Alors là, c'est vraiment une question pas si évidente que ça, vu qu'il n'y a pas de calculatoire. Alors là, je sais pas. Allez, faut calculer l'air qui est en dessous de ce truc-là, là. Faut calculer l'air qui est en dessous de ce truc-là. Alors, pour calculer l'air de ce truc-là, là, c'est un truc de ce truc-là, j'ai pas une feuille avec pas quelque chose à faire, quoi. Je fasse un petit dessin. On va essayer d'estimer pour le 37. Estimons. On va estimer, hein, en négatif et en positif. Estimons un encadrement de l'intégrale de f de t dt. Voilà. Alors il faut qu'on trouve, qu'on estime, qu'on encadre l'air qui est entre les deux. Alors voilà ce que je vous propose. Déjà, un zoomé. Voilà. On va compter les carreaux. Un carreau, c'est 50 fois 0,5. Donc un carreau, c'est 25 unités d'air. On va l'écrire. Un carreau, 25 unités d'air. Donc là, 25. Ok, un seul carreau. Je vais le mettre sur mon papier, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc un petit carreau, ici. 25 unités d'air. Alors comment j'ai fait pour avoir ce 25 unités d'air? Bah, c'est 50 fois 0,5. Et maintenant, il faut que je compte les petits carreaux en dessous et les petits carreaux au-dessus. Donc je vais déjà commencer par la valeur la plus grande là. Alors c'est parti, on va colorier. On va faire un petit peu de coloriage. Donc, crac, 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 crac. Ah, ça en fait 2 là, de plus. Je suis encore au-dessus. Bah, je vais compter celui-là, hein. La courbe passe dedans. Hein. On est bon, la courbe, elle vient là de passer par là. Donc, hop, celui-là, il va dedans aussi. Ceux-là, ils vont dedans. Ceux-là, ils vont dedans. Ceux-là, ils vont dedans. Donc, il faut que je calcule tout ça. Ok. Donc, combien ça fait de carreaux en tout ça? Bah, ça fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça fait 16 fois 25. 16 fois 25 ici. Donc ça, c'est l'encadrement de 0 à 250 de f de t dt. Pour l'instant, j'ai pas divisé par 250. Ok, on est bon. Maintenant, un encadrement inférieur. Alors peut-être qu'avec l'encadrement inférieur, on sera peut-être un peu meilleur. Celui-là, on peut le prendre. Voilà. On va pas prendre ceux-là non plus. Aïe. On va prendre les 3 qui sont là. On pourrait prendre celui-là, mais bon, il dépasse un peu. Oh, c'est pas grave, on le prend quand même, ça sera fin. Hein. De toute façon, l'air qu'il y a au-dessus est bien compensé par les trous qui sont là. Hein. Donc, à mon avis, qu'on le prenne ou pas, ça change pas, et on le prend pas. Si on le prend pas, voilà, tout ça là. Voilà. On le prend pas parce que bien là, la courbe passe. Hein. On le prend pas. Pourquoi? Parce que la courbe passe au-dessus. Hein, donc celui-là, zoom, zoom, on le prend pas celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors c'est 11, c'est 12. Donc 11 ou 12 fois 25. Voilà. Et donc là, maintenant, pour avoir notre valeur moyenne, il faut faire 1 sur 250 fois l'intégrale de 0 à 250 de f de t dt. Alors, divisé par 250, ça revient à 1,6 ici, et ici, divisé par 250, ça fait 1,10. Bon, comment il fait vite? 25 divisé par 250, ça fait 0,1, fois 1,6, ça fait ça. Donc là, on a une valeur qui est comprise entre 1 et 1 et 1,6. Ce qui est vachement mieux, déjà. Moi, je pense que c'est déjà vachement, on pourrait même dire 1,2. Hein. Donc, à mon avis, c'est déjà vachement mieux que la valeur qu'on avait juste avant. Donc ça, c'était le 30. En plus, c'est même pas le 37, c'est le 38, celui-là. Voilà. Donc voilà, en comptant les carreaux, on arrive à peu près à s'en sortir. Alors interpréter... alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, c'est le 56, propose un encadrement plus fin. Hein. Interpréter l'encadrement, c'est-à-dire qu'en moyenne, sur les 250 jours, la hauteur du bazar sera compris entre 1,1 et 1,6. Hein, c'est pas au bout des 250 jours, mais sur les 250 jours d'exploitation de ce maïs, il aura une hauteur moyenne de 1,1 à 1,6 mètres de haut. Voilà comment on peut faire. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis le 38 est un peu bidon. Bonne journée, au revoir.